Bien bonjour à tous les amis, ici Nougatsa, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une jolie barre des tâches un peu translucide comme celle-ci, qui ressemble un peu à celle de Windows 7, avec un nouveau menu démarrer, franchement un peu esthétique à la façon Windows 7. Donc pour ceux comme moi, préférez Windows 7 à Windows 10 au niveau des thèmes, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui nous allons essayer d'installer cette petite barre des tâches avec un petit logiciel qui est très simple d'utilisation, qui vous permettra vraiment de customiser cette barre à la même manière que Windows 10 Aerotech, avec le thème Aero qui ressemble vraiment à Windows 7. Bon, malheureusement j'aurais voulu vous trouver quelque chose qui vous permettrait d'avoir tout simplement l'effet transparent sur le haut des barres, mais je n'ai pas trouvé en fait avec ma version qui est trop récente de Windows. Moi j'ai la 20H2 qui est la toute dernière version de Windows 10. Je vous mettrai quand même dans la description si vous avez une version antérieure de Windows 10 pour télécharger le thème qui vous permettra d'avoir les barres translucides. Mais du coup, moi comme je ne peux pas le faire, comme elle est trop récente ma version, je vais me contenter de vous montrer comment faire pour avoir une barre des tâches comme celle-ci, ainsi qu'un menu démarrer comme celui-ci. Donc nous voilà sur un Windows tout à fait classique de base, avec rien qui a été modifié. Donc tout d'abord, voilà, c'est pas très esthétique, je trouve, cette grosse barre blanche avec les petits boutons de Cortana. Bon voilà, c'est sûr qu'il y a d'autres raccourcis pour accéder à ça. On n'a pas forcément besoin de garder l'aperçu de ces boutons. On peut les masquer et tout simplement y accéder avec des petits raccourcis clavier. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons décocher tout ce qui nous intéresse pas. Par exemple, mail, moi ça ne m'intéresse pas sur cette machine. Donc je vais faire détacher, clic droit détacher. Sans cliquer au-dessus, détacher, détacher et enfin détacher. Donc là déjà elle est un petit peu plus propre dans la barre des tâches. Ensuite nous allons faire clic droit sur cette barre des tâches et aller dans paramètres de la barre des tâches. Ça va nous ouvrir les paramètres Windows. Ah, bien sûr ma licence Windows est expirée, génial. Donc je disais, vous faites clic droit sur votre barre des tâches, vous cliquez sur paramètres de la barre des tâches, vous allez aller dans les paramètres et vous allez tout simplement cocher, vous allez mettre toujours masqué les étiquettes, vous allez décocher et utiliser les petits boutons dans la barre des tâches. Donc là pour le moment on est bon. Ensuite nous allons désactiver afficher le bouton Cortana, nous allons aussi désactiver afficher le bouton application active. Et nous allons essayer de décocher, nous allons désactiver dans recherche, activer la zone de recherche. Voilà, autant pour moi, il faut aller dans recherche et cliquer sur masquer pour désactiver le gros truc blanc tout moche. Donc là voilà, vous avez déjà une version un petit peu plus soft de la barre des tâches, un peu plus clean pour ma part je trouve. Ensuite c'est là où on va commencer les choses intéressantes, on va télécharger l'outil qui vous permettra d'avoir la barre des tâches très jolie comme sur Windows 7 ou sur Windows 10 avec les thèmes Clearglass. Donc tout simplement vous allez aller sur le Microsoft Store. Donc il faut avoir une version Windows qui le possède. Donc si vous avez Windows 10 entreprise ou Windows 10 un peu restreint, voilà, peut-être que vous l'aurez pas. Normalement tous les Windows 10 sont au Microsoft Store. Vous allez cliquer dans rechercher et vous allez tout simplement écrire translucente comme ceci. Et voilà, et vous allez cliquer sur translucente TB. Donc pas la version avec des caractères bizarres là. Vous allez cliquer sur la première et vous allez le télécharger. Donc voilà, une fois qu'il vous dit vous possédez cette application, vous allez l'ouvrir tout simplement. Bon, vous pouvez voir que l'application est vraiment pas très lourde, elle fait à peu près 10 mégaoctets, je crois que j'avais vu. Bon, ça grimpe, mais voilà, il fait 12 mégaoctets, donc c'est pas ça qui va vous bouffer tout votre espace de stockage. Voilà, donc une fois que vous avez cette petite notification qui vous dit qu'il a été installé, vous allez le lancer. Voilà, vous aurez un petit message de bienvenue où il se présente, il dit bonjour, je m'appelle Jean-Marie, voilà. Vous cliquez sur oui. Et voilà, votre barre des tâches aura bien changé, comme vous pouvez le constater, et ce sera complètement fondu avec le fond d'écran de Windows. Donc elle est complètement transparente. Bon, bien sûr il y a quelques réglages à faire parce que là vous pouvez voir que quand on clique par exemple sur le menu démarrer, c'est un peu buggé, c'est pas très esthétique. Donc aussi je vais mettre un petit fond d'écran pour changer celui de Windows de base. Je reviens de suite, je vous mettrai aussi le lien du fond d'écran si vous voulez dans la description. Donc ce fond d'écran je l'ai trouvé sur une vidéo de quelqu'un, je vous le mets à l'écran, qui m'a aidé aussi à faire ce tuto. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo dans la description. Et dans sa description, de toute façon, j'ai vu qu'il avait mis le fond d'écran pour le télécharger. Donc vous pourrez aller télécharger le fond d'écran que j'utilise dans sa vidéo. Donc là, on va le mettre. Franchement, je pense que ce fond d'écran rend vraiment très bien avec le thème. Donc on va
faire clic droit dessus, enregistrer l'image sous. On va le mettre sur le bureau pour le moment, on va mettre plutôt dans image. Hop, Windows E, ce PC, image, clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau. Et voilà, là ça a quand même vachement plus de gueule. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est cliquer sur la petite flèche à côté de votre connexion internet. Et là vous aurez une nouvelle icône BT, enfin TB plutôt. Faites clic droit dessus, vous allez tout simplement aller dans Regular et vous allez cliquer sur Blur. Voilà, ça va mettre un effet un peu flou qui est, je pense, un peu plus joli et que ça vous permettra de faire une distinction entre le fond d'écran et la barre des tâches. Ensuite, on a encore clic droit dessus et vous allez tout simplement désactiver tous les trucs qui servent à rien. Comme ça, il y aura le moins de bugs possible. Voilà, on désactive et vous laissez cocher Open as Boot pour qu'il puisse démarrer à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur. Donc voilà, votre barre des tâches déjà est un peu débuggée, comme vous pouvez le constater, elle marche mieux déjà. Donc ensuite, je vais vous apprendre à télécharger un petit logiciel qui vous permettra d'avoir un fond d'écran un petit peu plus joli, comme sur mon Windows que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que là, comme vous pouvez le constater, je trouve quand même qu'il fait un peu tâche le menu démarrer de Windows 10 avec notre nouvelle barre des tâches. Donc on va encore choisir un thème un peu Windows 7 que moi j'aimais bien personnellement. Bien sûr, vous pourrez garder l'effet Windows 10 Clear Glass qui est assez connu. Mais moi sur le tuto, je vais prendre la version Windows 7 qui est très très jolie. Donc tout simplement, vous allez vous rendre dans la description et ça va vous conduire sur un site web qui vous permettra de le télécharger. Donc le lien vous amènera ici sur ce site web, donc startisback.com. Donc avant, j'utilisais un autre outil qui s'appelait Classic Shell. Donc je sais pas si vous connaissiez. Alors le problème de Classic Shell, je trouve, c'est que c'est pas très très joli et on peut pas le personnaliser vraiment à notre guise. Alors qu'avec Startisback, vraiment, on peut vraiment tout configurer, c'est beaucoup mieux. Donc vous allez cliquer sur Free Trial. Startisback++, vous cliquez dessus. Donc là, il va vous dire que c'est probablement un virus, c'est pas du tout vrai, c'est parce qu'il connaît pas l'éditeur encore, parce qu'il n'a pas été trop téléchargé, et du coup, il sait pas si c'est un virus ou non, et par mesure de précaution, il va vous dire que c'est un virus alors que ce n'est pas du tout. Donc une fois qu'il s'est téléchargé, vous allez l'ouvrir, l'exécuter. Voilà, vous pouvez fermer votre navigateur. Vous aurez une petite page comme ça, vous cliquez sur installer pour moi uniquement ou installer pour tous, c'est pareil. Donc là, vous patientez quelques instants, là, il se ferme. Et là, votre bouton aura un peu changé, comme vous pouvez le constater. Voilà, aussi les petits icônes auront changé. Donc vous allez cliquer sur configurer Startisback. Ça vous amènera sur une page comme celle-ci. Et alors là, une fois que vous êtes là-dessus, vous pourrez vraiment tout modifier, y compris le petit bouton en bas. Donc ça vous mettra de base un bouton un peu style Windows 8 avec les icônes pareil un peu Windows 8. Donc c'est pas un mauvais thème, je trouve. Mais moi, personnellement, je préfère avec l'ancienne icône de Windows 7. Voilà, que je trouve vraiment agréable. Et donc là déjà on a une gueule un peu Windows 7 V2, un peu futuriste, une version de Windows 7 un peu plus moderne, remis au goût du jour tout simplement. Donc personnellement les paramètres favoris pour moi sont cette icône et cette icône. Donc vous cliquez sur appliquer et voilà, là vraiment un thème un peu Windows 7 V2, un peu joli, assez moderne. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez choisir aussi la version vraiment très Windows 7 qui fait vraiment penser à l'époque en sélectionnant cette icône. Et là, voilà, vraiment, ça ressemble vraiment à du Windows 7 d'antan. Donc voilà, après je vous laisserai configurer à votre guise ce logiciel. Il est très très complet, comme vous pouvez le constater. Vous avez vraiment plein de trucs. Donc je vous laisserai le configurer comme vous voulez. Moi, je pense que je vais rester là-dessus. Donc voilà, mon tuto touche à la fin. Comment avoir une jolie barre des tâches Windows 7 ou Aeroglass 10 très jolie. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous trouvez ce thème assez joli. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour très bientôt. Et surtout, je vous souhaite tout simplement un joyeux Noël. Donc je sais pas si je sortirai cette vidéo le 24 ou le 25. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment une bonne Noël. Oui, alors c'est un peu raté pour le bon Noël du coup, vu que je termine le montage le 23 janvier. Donc du coup, j'espère que votre Noël s'est bien passé pour le coup. Et surtout que vous avez pris une bonne reprise, qu'il n'y a pas trop de problèmes pour vous avec le Covid. Voilà, c'était tout. Allez, prenez soin de vous. Ciao ciao les amis. Jack it up.